Vampire. Eh oui. Vampire, vous avez dit Vampire. qui était un film sorti en 1982. Voilà, exactement. Ça c'est le remake. Moi j'avais vu l'original. Ouais. Oui, t'avais vu l'original. Ça nous donne un coup de vieux quand même, parce que moi ce que je trouve terrible en ce moment, c'est que non mais moi aussi, c'est que y a que ça quoi. Ouais. C'est-à-dire dans le cinéma d'horreur aujourd'hui, les ricains ne font que des remakes de films. Moi j'ai l'impression dans ma tête que c'est sorti il y a 10 ans, et en fait non, début des années 80, ça commence à faire un petit moment. Donc ça traduit aussi le manque d'originalité et de créativité quand même dans cet univers-là, c'est assez déprimant. Et là, celui-là est assez symptomatique d'un truc, c'est autant il y a des films qui peuvent être facilement remakeables ou adaptables, parce qu'ils ont un concept original, un univers original, et nous avons un monsieur qui fait n'importe quoi sur le plateau, c'est pas très grave. Et, alors que celui-là, c'est typiquement un pur produit 80s, comme on voyait à l'époque, c'est-à-dire... Évidemment, moi je ne l'ai pas revu, depuis 1985, Vampire, vous avez dit Vampire, mais j'avais ce souvenir d'être une comédie d'horreur, ce qui était tendance à l'époque. La plupart des films étaient des comédies d'horreur, mais où il y avait aussi ce côté teenage movie façon John Hughes. Donc on a eu une espèce de mélange, voilà, en référentiel au cinéma d'horreur gothique, le cinéma d'horreur mais fait de manière cocasse, ce qui ne l'empêchait pas d'être extrêmement gore, et puis aussi cette espèce de côté teenage movie. Donc on va en parler évidemment juste après la bande-annonce. Et celui-là essaye de traduire la même chose, sauf qu'aujourd'hui ça marche pas. On regarde, Fright Night. Ouais, donc. Ça n'a pas l'air terrible. Voilà, non, c'est pas terrible. Bon, si tu veux, ce qui fonctionnait dans Vampire, vous avez dit Vampire, c'était. Pour l'époque, évidemment, ce mélange horreur-comédie, mais on avait des vrais putains d'acteurs. Chris Sarandon, dans le rôle que joue Colin Farrell, était un vampire réellement charismatique. On avait Roddy McDowall, tout le monde se rappelle, Cornelius, La planète des singes, qui jouait donc... Parce que, j'ai pas résumé vite fait l'histoire, parce que c'est tout bête, mais c'est un ado qui se rend compte que son voisin est un vampire, et évidemment, personne ne le croit, et il va être obligé d'aller demander à une star de la télévision qui présente un show d'horreur, et dont il est persuadé que cette personne sait quoi faire avec les vampires, de lui filer un coup de main pour... niquer le vampire. Bon, ok. Donc c'est exactement la même chose aujourd'hui. On a des personnages plus charismatiques à l'époque qu'aujourd'hui, mais ce qui est emmerdant, en fait, quand on voit Fright Night, c'est que c'est pas nul. C'est pas nul. C'est-à-dire que le réal Craig Gillespie, qui a fait 2-3 comédies avant, il a été plutôt bien choisi parce qu'ils ont voulu privilégier la comédie. Ils ont même une intention qui est super louable, c'est que sur la dimension de comédie, ils sont allés chercher des bons acteurs. Genre on a Toni Collette, on a le jeune gars là, dont je me rappelle pas le nom, qui joue McLovin dans Superbad, qui est énorme, là, cette espèce de tétard qui ressemble à rien, mais qui est hyper drôle. Et donc tous les rapports entre ces personnages-là pourraient fonctionner. Ils sont allés chercher Colin Farrell, qui malheureusement est le plus mauvais acteur de tout le film, parce que dans le genre, j'ai enroulé des yeux pour montrer que je suis un vampire. T'as envie de lui dire arrête, faisons 10 fois moins, mec. Et alors le problème, c'est qu'il y a des chouettes choses. Le mec, il se permet même, à un moment donné, une espèce de plan séquence dans une attaque en bagnole où la caméra elle tourne autour de la bagnole. Enfin, un effet technique bien foutu. C'est correct en mise en scène. Enfin, je veux dire, c'est hyper efficace. C'est la rythmique, c'est le sujet. C'est-à-dire le sujet. Aujourd'hui, traiter du vampirisme comme ça, alors qu'il y a 1000 films qui sont passés, alors que t'as eu Les Frontières de l'Orbe, alors que t'as eu Vampire de Carpenter, alors, même dans un teenage movie, tu te dis, mais j'ai l'impression d'avoir vu ça 250 fois. La comédie, qui par moment peut vous faire sortir un petit sourire, elle est mal rythmée, ça se traîne. Puis surtout, il y a ce côté, on s'en fout. C'est-à-dire, le film est fini, on est en train de se dire, je m'en tape, je m'en rappellerai pas, j'ai bouffé 3 pop-corn et je l'ai oublié aussitôt que je l'ai vu. Il y a une espèce d'alchimie, je sais pas, c'était mauvais casting, mauvaise rythmique, mauvais montage et puis concept daté qui ne marche plus. Donc du coup, c'est moralité, peut-être revoir juste le film de 85. Alors, il faut se le taper, le film de 85, parce que moi je me suis rematé quelques extraits comme ça. Alors si vous aimez les clips musique bon tant pis avec des lumières horribles, des choucroutes sur les meufs comme ça, bon, ça peut être un trip. Mais oui, non, mais ça peut être un trip. Là, tu m'as donné envie. Ça peut être un trip, mais voilà, tu peux plus te marrer à mon avis en rematant le Vampire, vous avez dit Vampire, qu'en regardant ce truc-là. Donc c'est fait pour des ados qui n'ont aucune culture du cinéma, donc ça n'a aucun intérêt. Donc pas nos téléspectateurs, bien entendu. Mardi, c'est aussi le box-office. Voici les chiffres de la semaine. En France, États-Unis, avec Michael Gavrillon. The USA, Michael. Michael. Come on.